Alors, beaucoup d'investisseurs profitent du PEA pour ses avantages fiscaux sur les actions européennes. Mais quand ils ajoutent des actions non françaises ou non européennes via des ETF, il y a une question quand même qui revient souvent. Les dividendes sont-ils taxés deux fois? On va tout savoir aujourd'hui avec notre expert. C'est Nicolas Domnesque qui est le fondateur d'e-Investing. Bonjour Nicolas. Bonjour Julie. Alors, on vous connaît aussi sous le nom sur les réseaux sociaux de Nicolas Finance. Et alors, Nicolas, quand un dividende est versé sur ces actions donc non françaises, non européennes, via des ETF dans un PEA, qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de la fiscalité? Donc sur le PEA, quand on a des titres, des actions non françaises, donc des actions européennes, ce qui va se passer, c'est que le fisc du pays, du siège social de l'entreprise, va effectuer un prélèvement à la source. Donc selon le pays, ce taux va être différent. On va de 15 à 30%. Donc par exemple sur des pays comme Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, on va être à 15%. Et d'autres pays comme la Belgique ou la Suède, on va être à 30%. Donc ça, on a un impôt sur la distribution du dividende. Donc si j'ai une entreprise belge qui me verse un dividende de 100 €, moi je vais récupérer 100 moins 30%, donc mes 70 €. Donc ça c'est pour le cas d'actions européennes non françaises. Après, on a un autre cas d'actions non européennes dans le PEA. On va l'avoir uniquement via des ETF synthétiques. Et dans ces ETF synthétiques, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas physiquement les titres de l'indice en portefeuille, puisque dans le PEA, on ne peut pas. Donc, on l'a uniquement de manière synthétique. Donc, ce qui se passe, c'est que mon ETF, l'ETF, va avoir de manière indirecte une exposition à cet indice via des produits dérivés qui sont des swaps. Et via cette exposition synthétique, on ne va pas avoir ce prélèvement à la source sur les dividendes. Donc, pour résumer, sur des actions, on va dire non européennes, via des ETF synthétiques, il n'y a pas d'imposition sur la distribution du dividende. En revanche, sur des actions européennes non françaises, là, il y en a un entre 15 et 30%. Et alors, juste pour bien comprendre, la retenue à la source du pays d'origine, est-ce qu'elle est récupérable ou alors c'est perdu quand on est dans un PEA? Sur le PEA, donc, il y a un gros avantage fiscal. Ce qui se passe, c'est qu'après 5 ans, on va payer moins d'impôts qu'avant 5 ans. Donc, on a cet impôt de base, c'est à la fois l'impôt plus les prélèvements sociaux. Après 5 ans, on aura uniquement les prélèvements sociaux. Donc, on n'a plus d'impôt. Et donc, malheureusement, sur le PEA, on va pas pouvoir avoir une sorte de crédit d'impôt. Et donc, cette retenue à la source au niveau des dividendes, malheureusement, elle sera non récupérable, alors que sur le compte titre, elle sera récupérable. On pourra faire un mécanisme de crédit d'impôt, notamment avec le formulaire 2047. Et alors, très rapidement, pour l'investisseur qui veut du rendement avec des actions étrangères, est-ce que le PEA reste attractif ou alors mieux vaut passer par autre chose comme des comptes titres classiques? Pour répondre à cette question, je dirais qu'il y a deux scénarios. Si je vais sur des actions non européennes, dans ce cas-là, j'ai pas le choix, c'est des ETF synthétiques. Et donc, comme on l'a vu juste avant, dans ce cas-là, il n'y a pas d'impôt sur les dividendes. L'autre cas qui est un peu plus difficile à nuancer, ça va être le cas d'actions étrangères qui versent du dividende. Là, dans la plupart des cas, le PEA sera quand même toujours plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a cet avantage qui est le PEA est une enveloppe capitalisante. Donc, OK, même si je suis imposé sur la distribution du dividende, après, le moment où je serai imposé en France, ça sera au moment du retrait. Donc, si j'ai du rendement, donc du dividende, et je retire pas mon argent sur mon compte courant, donc je serai pas imposé, je vais toujours faire un peu les intérêts composés. Mais si à chaque fois, j'ai des actions qui ont un taux d'imposition sur les dividendes au maximum, comme par exemple 30%, et qu'en plus, je fais des retraits à chaque fois, là, c'est pas le meilleur scénario. Donc, pour résumer, dans la plupart des cas, le PEA est plus intéressant, moins que prévu, mais on peut avoir certains cas où le compte titre peut être un peu avantageux, mais c'est assez rare. Merci beaucoup, Nicolas Domnesque. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'e-Investing. Merci beaucoup.